Aujourd'hui, le braconnier. C'est trop tard, jeune scélérat. J'ai déjà été la proie des voleurs. Hein? Vite! Allez, remontez. Et que le diable vous emporte. Allez au chef-lieu, on vous rendra la moitié de ce qu'on vous a pris. C'est la loi. Sir John Glotton est le maire de ce comté. Dites-lui de la part de Dick Turpin. C'est 3 cette semaine. On dirait qu'il y a un braconnier qui chasse sur nos terres. Le voilà. Allez! Feu follet! Ne l'attaquons pas comme ça, on pourrait se faire piéger. On va décrire un cercle et le prendre de l'autre côté. Si tu dois tirer, tire au sol. Pourquoi? Fais ce que je te dis. S'il faut être pendu, que ce soit pas pour meurtre. Hey. Attends! Oh, d'où Jésus! Elles pullulent, ces créatures. Mais je n'ai rien à vous donner, moi, pas un fifrelin. D'autres vautours m'ont pris tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, on dirait un homme. Soyez polis, vilain forban. Qu'est-ce qu'il a sur la tête? C'est la mode. La mode, vilain pied plat. Le dernier cri de chez Monsieur Bressac, dans le Strand, le meilleur perruquier de Londres. Oh, je croyais que c'était un nid de hibou. Je considère cela comme insultant. Quand vous a-t-on volé? Il y a environ 1 heure, je chevauchais dans la nature en composant une ravissante chansonnette quand... Hein? Une chansonnette? Oui, petite Dilis. De toutes les filles qui m'admirent tant, ma favorite c'est Dilis. Elle a le tableau en commun, 10. Et qui est-ce que j'adore? C'est Dilis. Ah, on volerait pour moins que ça. Ces pourceaux ne comprennent rien. Où allez-vous? À Rouquaymole, Sir John Glotton est mon oncle. Dans ce cas, nous nous en voudrions de vous retenir. Bien. Ça. Allez! Trois voitures dans la semaine, Spiker. Et chaque voyageur connaît la loi. Ah, pas si serré, espèce de torqué malade. Que comptes-tu faire pour arrêter ça? C'est que ce pays est grand, Sir John. Il me faut plus de soldats. Tu ne les auras pas, je n'ai plus d'argent. Dehors! Ah. Où est mon neveu? Qui c'est, Sir John? Tu le détestes, Spiker. Il gambade dans tous les couloirs comme une folle. Il y a de quoi vous soulever l'estomac. Si je veux faire de toi un homme bien élevé, Nathan, avec peut-être en plus, et je dis bien peut-être Risingham administré, tu dois acquérir quelques vernis. Willoughby est peut-être un peu excessif, mais c'est Londres. C'est le dernier cri. Ça me fait mal au ventre de le voir se plier en 4 pour dire bonjour. On m'a tout pris, mon oncle, tout pris. Qu'est-ce que tu racontes?
Et quand cela? Il y a près d'une heure sur la route. C'est odieux, tous ces barbares sont d'une insolence. Je n'avais pas fait 5000 qu'une espèce de bête, une brute dissimulée sous un masque, m'a sauté dessus en braquant 2 énormes pistolets. C'est fou, non? Il a pris tout mon argent, mes bagues et aussi ma petite boîte à musique, vous la connaissez? Celle qui joue Lili Bolero. Quel dommage qu'il ne vous ait pas emmené en otage. Il doit bien y avoir un moyen de tout récupérer. Qu'est-ce que vous suggérez? Expédier un beau petit quatrain? Pas d'ironie, s'il vous plaît, capitaine. Pas d'ironie? Avec un saltimbanque comme ça? Oh non, Spiker, il faut respecter toute chose. Ne taquine pas ce cher Willoughby. Peut-être bien que le capitaine a de bonnes raisons pour ne pas attraper ses détrousseurs. Répétez ça. Je taquine, c'est tout. Spiker! Vous croyez me faire peur, gros bulldog? Alors Turpin me donne des pots de vin, hein, c'est ça? Voulez-vous me lâcher? Lâchez-moi, votre Ne le brise pas, Spiker. Oh. Bon, Willoughby, tu présentes tes excuses au capitaine Spiker. Mais c'est un roturier, mon oncle. Je ne présente d'excuses qu'à un gentleman. Willoughby! Je ne veux pas présenter... Willoughby! Je vous présente mes excuses, capitaine Spiker. Il dit qu'il s'appelle Vizard et qu'il sait beaucoup de choses. Ah, il dit ça. Moi, je sais rien de plus. J'ai rien pu tirer d'autre de lui. Il se tait au moins, lui. Il est là depuis environ 3 semaines. Il s'en va à cheval chaque jour. Et quand il se ramène, le cheval est mort de fatigue. Tu crois que c'est ton braconnier? Peut-être. Je crois que ça convaincra Vizard. Oh, ça me convaincrait presque. Si tu savais qu'un petit dandy apporte de l'or à Bath. Je me posterais sur la route pour lui prendre. Reste à espérer que ce soit lui. Monsieur, si vous souhaitez arrêter un voleur de grand chemin, venez me retrouver au gibet de la colline sur le coup de 11 heures demain matin. Josua Vizard. Vizard. Dites-moi, la place est bonne, la nourriture tolérable. Il y a combien jusqu'à Oslo? 10 000 environ. Martin, portez les fontes à l'intérieur, je ne veux pas qu'on les mette à l'étable. Qu'en dites-vous, monsieur? C'est prudent. Oh, spécialement quand on a de l'or. Bien des auberges ne sont que des repères d'écumeurs. C'est ce qu'on dit. Oh, mais comment savoir à qui on a affaire de nos jours? J'ai reçu une bonne leçon à l'auberge de Finchley. Nous y étions pour le dîner. Il y avait un homme dont la mine honnête faisait la farce. Nous bûmes un verre, je lui ai fait part de l'endroit où je me rendais, etc., etc. Eh bien, quelques heures ensuite, il me dépouillait de ma propre chemise. Et savez-vous qui était ce brigand? Non. Dick Turpin. C'est le plus rusé des voleurs. Oh, ben, je sais. Il a trouvé son maître aujourd'hui. Que vous dites? Oh oui, plus habile, plus adroit et plus ingénieux. C'est pas vrai. C'est connu dans tout le C'est comté. insensé. Où comptez-vous aller? À Bath. Alors je vous souhaite bon voyage. Oh. Allez, hop. Alors, on veut me prendre ma place, il paraît. Quel imbécile. Vous voulez une chambre, monsieur? Mais non, c'est moi, c'est moi. Une autre bouteille de clairette. On arrive, monsieur, tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Vol perdu de Rock'n'Roll. Ah oui, je me rappelle, je l'ai vu quelque part. Eh ben, on va s'amuser, hein. Ouais. Bonjour, messire, votre serviteur. Le vôtre. Merci. Oh, oui. Et à qui ai-je l'extrême honneur de m'adresser? Villers, messire, Edward Villers. Oh, Willoughby Cressit. Villers, vous venez de Buckingham, Villers? Oh, non, mais pas du tout. Northampton. Northampton. Oui, voilà.
Alors, vous connaissez les Carousses? Bien sûr. Je pensais que vous étiez aussi... Comment va Clarissa? Clarissa. Clarissa Carousse. Oh bah oui, merveilleuse. À 70 ans, elle a perdu quelques plumes. Bressac. Votre perruque, Bressac. Le meilleur perruquier du royaume. À Bressac. À Bressac. Oui, à Bressac. Josua Bizarre? Vous êtes en retard, capitaine Spiker. Ma lettre disait 11 heures. Je pourchassais un voleur. Moi aussi, capitaine. Je le pourchasse depuis 2 ans. Le neveu de votre maître, Willoughby Cressit. Lily Boléro. Oh, c'est un être détestable, ce Spiker, aucune manière. Oh, ça, aucune. Je m'excuse, monsieur. Oui, Martin. Puis-je vous parler un instant? Vous permettez, Willoughby? Oh. Oui. Regardez ça, je l'ai trouvé dans ses bagages. Tenez. Mais Willoughby serait... Oui. Oh, le monstre. Un moment, hein? Et si c'est Willoughby le braconnier? Alors qui est Vizard? Quand Messire Cressit a quitté Londres, je l'ai suivi jusqu'ici. C'est ridicule. C'est une folle, un malheureux dégénéré. Possible, oui. Vous me faites perdre mon temps, ce n'est même pas un homme, il écrit des chansonnettes. J'ai vu bien des voleurs, capitaine Spiker. C'est mon métier. Chaque pendu, 50 livres. C'est ce qu'on paye des gens comme moi. En plus, j'adore ce sport. Ça ne prouve toujours pas que Willoughby soit un écumeur. Moi, je sais que c'est un forban. Toujours bien vêtu et le doigt en l'air. Mais derrière cette apparence se cache un dangereux aventurier, la terreur de Kensington. Avec votre aide, je le prouverai. Une chanson, Willoughby, une chanson. Oh, avec joie. Mais que vous chanterez? Petite délice. Oui, mais... oui. De toutes les filles qui m'admirent tant, ma favorite, c'est Délice. Oh, Seigneur. Et je courais après un gars appelé Vizard. Vizard, il est dans la région? Il est descendu ici. Oh. Qui est-il? Un chasseur de primes. Ça fait la paire avec Spiker. Écoute, je veux que tu quittes le comté, Willoughby. Autrement, je deviens chasseur de primes. Mais j'ai une dette de 3000 livres que j'ai perdue au jeu. C'est une somme énorme, je sais pas où la trouver. Et pourquoi ne pas retourner à Londres? Il y a des gens riches. Mais parce qu'il y a Vizard. Tu crois que j'adore la verdure? Tu crois que j'adore l'odeur du fumier et le galop des chevaux? Si je fais un pas, je vais avoir Vizard sur le dos. Je me languis de l'aude. Alors retourne-y au plus vite et que Vizard t'y suive. C'est d'accord, si vous voulez m'aider. Et comment? Dis-nous. En vous associant à un coup qui nous enrichira tous. Oui, la suite. Voilà. Il y a un bon moyen d'avoir de l'argent, assez pour payer ma dette, assez pour vous, et tout de suite. Vas-y, nous t'écoutons, Willoughby. Un vol Un vol, où ça? à Roquemol. Il dit des sottises. Chut. Le trésor de la chambre. Tu penses pouvoir voler ton oncle? Oh, ça vous choque? Cette grosse outre pleine ne mérite pas autre chose. Il y a une petite difficulté. Une seule, c'est pas terrible. Mon oncle conserve la clé. Avec lui, nuit et jour. Évidemment. Même en dormant, sous son traversin. Il faut se méfier de Spiker. Oui, et également de Vizard. Et qu'y a-t-il dans cette chambre? Une fortune. Portons un toast, Willoughby. Et espérons que le ciel nous protégera toutes. 9, j'ai encore gagné.
Va au diable, je suis ruiné. Il est tard, la chasse commence à 7 heures. Allons-y. Oh, oh, oh. Tu seras des nôtres demain? Oh Dieu, moi? Pour chasser un malheureux renard qui ne fait de mal à personne. Silence, tu ignores de quoi tu parles. Vous avez horreur de la chasse? Je vous laisse ça, vous êtes un spécialiste. Conduis-moi au lit, Spiker, et qu'on me monte mon lait. Maudite goutte. Spiker est assez soupçonneux. Ce parvenu n'a pas cessé de me surveiller. Vous croyez qu'il a vu Vizard? Je pense que oui. Vizard est caché dans les étables. Où est Feu Follet? Il s'occupe de Vizard. Ah bien, Sir John vient de monter. Oui, j'ai vu. Et où est cette fameuse chambre? Sous la cage d'escalier dans la tour ouest. Et Spiker? Oh, je lui réserve une belle danse. On ne le sous-estime pas, surtout. Oh non. Maudite goutte. Entre, Grégory. Voilà. Votre lait, Sir John. Tu n'es pas Grégory? Non, Sir John, je suis... Zachary, oui, Grégory. À la cuisine, Sir John. Tu es nouveau, toi? Oui, Sir John. Au secours! Il m'a ébouillanté. Regarde ça! Tais-toi! Tu n'es qu'un sale pourceau. Donne-moi une autre chemise tout de suite. Oh, Seigneur! Dans la garde-robe, idiot! Je te ferai écarteler. Je te ferai pendre, maintenant. Je te ferai supplicier. Tu iras sur le gibier vivant et je te ferai plonger dans l'huile bouillante. Je te ferai jeter au chien. Racaille! Tu finiras sur le bûcher. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Il s'amuse à cache-cache dans les écuries. Vous avez la clé? Il faut une autre clé. Zachary? Oh! Spiker! Spiker! Ouvre-le! Spiker! Ouvre-le! Mais quel idiot! Spiker! Ouvre-le! Oh, il va réveiller tout le monde. Regarde-moi ce truc. Spiker! Si je forçais la serrure. Hein? Si je forçais la serrure. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que c'est? La serrure, hein? Ça venait de l'intérieur. Ça y est. Allez vite les sacs! Spiker! Oui! Où êtes-vous passés tous? Où est le capitaine Spiker? Où est mon neveu? Mais ne restez pas là comme des empaillés tous! Oh! Où étais-tu passé toi? Depuis 1 heure, hein? Descends au trésor, on veut me le voler!
c'est bizarre, ils arrivent. Ferme le pas. Oh. Attention, à mes tableaux. Oh, pardonnez-moi, monsieur Turpin, mais ce duel me revient. D'accord, capitaine? Vous êtes fou, Cressite. Hors de mon chemin, pantin ridicule, ou je vous exécute. Oh, vous allez rester longtemps à l'admirer, Visard. Rattrapez Turpin. Gardez-vous donc à gauche, cher Turpin. Votre garde est un peu haute et vos moulinets assez raides. Néanmoins, la position a un certain style. C'est trop militaire, peut-être? Un reproche. Oh, je trouve que ça manque d'imagination. Quelqu'un d'autre désire essayer? Non? Alors je vous salue. Mon nom. Willoughby, vous ne cesserez pas de me surprendre. Grand Dieu, monsieur Turpin, ne jugez jamais personne sur sa perruque. Pour bien apprécier un œuf, il faut en casser la coquille. Alors vous devez être le meilleur œuf de la couvée par tous les saints. Le diable est du côté de Turpin. Je promets, Sir John, de prendre Turpin un jour. Et moi, je vous le jure, Spike, Turpin sera pendu haut et court.